On est le 3 juin et si le 3 fait le mois, bonne journée. Hein? Passe dans la journée que tu mérites. Bienvenue en prenant votre café. Je vais vous parler de Claire Trottier, ma préférée qui est dans les journaux. Jonathan Trudeau qui arrête la radio, Post Canada, le GNL en Allemagne. C'est très intéressant ce qui se passe en Colombie-Britannique. Dubaï, quel est le taux d'occupation des hôtels? Finance, Nvidia, Hewlett-Packard, une vieille compagnie qui explose en bourse. Pourquoi les entreprises américaines font autant de profits? Connaissez l'entreprise SoftBank au Japon? Elle est rendue l'entreprise la plus valorisée à la bourse japonaise. Et je vous dis pourquoi. Stratégie vend du Bitcoin, la fréquentation des cinémas. Et est-ce que ça vaut la peine d'aller pas au cinéma, mais aller à l'université? Pas ça. Ça vaut-il la peine d'aller à l'université? On va jaser de ça tantôt. En l'ouvrant la presse, quelle fut pas ma surprise de voir encore Claire Trottier, la riche héritière. Ça me fait rire qu'on l'appelle la riche héritière, parce que son père est encore vivant et il travaille encore pour l'entreprise qu'il a fondée, pendant qu'elle, on lui donne encore de la visibilité. Et, à un moment donné, là, OK? Elle a eu toute la visibilité. Là, je veux juste régler quelque chose. Là. Je suis pas jaloux pantoute. C'est pas parce que je trouve que quelqu'un a trop de visibilité que je pense que j'en ai pas. OK, on va juste régler ça, là. Mais à un moment donné, est-ce que les gens peuvent dire, on a assez entendu? C'est quoi la propagande de lui donner autant de place par rapport à venez me chercher plus d'argent? Non, le gouvernement a trop d'argent. Notre gouvernement a trop d'argent et c'est pour ça qu'il dépense trop. Regardez dans vos finances à vous autres. Si vous avez trop d'argent, est-ce que vous allez acheter un voyage de plus? Est-ce que vous allez dépenser, faire une rénovation supplémentaire? La réponse est probablement oui. Les entreprises qui ont le pire succès, c'est ceux qui ont eu trop de financement au début. Regardez l'état de nos finances publiques et regardez l'argent qui rentre à pleine pelletée. Pourquoi qu'on investit dans des Northvolt, dans Ford, dans toutes sortes d'espèces de niaiseries au Canada puis au Québec? Parce qu'on a trop d'argent. Pendant ce temps-là, on fait de la visibilité à Claire Trottier. À un moment donné, là, c'est assez un peu. Là, ça en est rendu ridicule. Il n'y a pas une semaine où tu ne la vois pas radoter la même affaire. Là. Va travailler, grande. C'est tellement condescendant ce que je viens de dire. Va travailler, la grande. Écoutez, des fois, il faut tourner la page. Hein? Jonathan Trudeau, qui est à Cogeco 93.3, il avait été en burn-out. Il est revenu. Et là, en lisant les journaux, on apprend qu'il va se retirer complètement, puis il s'en va chez Tact, vice-président. Donc, des fois, il faut tirer la page. C'est parce que les gens, vous réalisez peut-être pas tout le travail que ça demande, préparer une chronique ou préparer un show. Dans son cas, il faisait un show et une chronique avec Patrick Lagacé. Mais juste préparer les débatteurs, là, me demande un temps fou, puis demande un temps fou à tous les débatteurs si on va arriver préparé pendant 1 heure, d'être capable de parler d'un paquet de sujets. Et ça pèse des fois. J'aime ça faire ça, là. Mais quand je vois qu'il se retire, je le comprends. C'est différent pour que la plupart des gens vont se présenter au travail de 9 à 5. Il y a un peu de travail, ils disent « OK, demain, j'ai telle affaire, il faut que je planifie un peu de... » N'importe qui est professionnel, puis je dis pas que les gens qui le font pas, là, qui travaillent pas le soir, ne sont pas professionnels, mais quand tu es professionnel puis tu travailles dans l'image publique, parce que c'est taxe, un cabinet de relations publiques, ça se peut que tu travailles aussi le soir, mais quand tu es chroniqueur, quand tu prépares comme un show ici, le show que vous écoutez, c'est 3 heures de préparation. Plus l'enregistrement et le mettre en ligne, c'est énorme. Il faut aimer ça en maudit, puis il faut avoir le temps de le faire. Donc, quand je regarde le show que je fais sur YouTube, les débatteurs, m'occuper de l'entreprise, vous comprendrez que mes journées ressemblent à des journées de 16 et 18 heures. Mes enfants sont plus vieux, donc j'ai le temps. Là. Mais si j'avais des jeunes enfants, j'aurais pas ce temps-là. Écoutez, bon succès pour la suite, Jonathan. C'était très intéressant à entendre.
Ah, on va en arrêter d'entendre parler ou pas? Post Canada qui vient de signer, les employés ont signé à 85%, ça pressait qu'ils signent, là, parce que, tu sais, à un moment donné, ils vont avoir 6,5% d'augmentation la première année et 3% les 4 années qui suivent pour une entente de 5 ans. On ne peut pas être contre une augmentation salariale, mais quand ton entreprise perd autant d'argent, est-ce que c'est normal d'avoir une augmentation salaire comme ça? Il n'y a pas eu de poste coupé. Vous voyez comment c'est déconnecté. Là. Le syndicat fait une bonne job. Là. Je ne suis pas en train de critiquer le syndicat. C'est le syndicat, là, que l'entreprise soit rentable ou pas, ce n'est pas son problème à lui. Ça devrait faire partie de son problème, mais c'est se battre contre un organisme qui ne veut rien savoir de jouer ce rôle-là. Son but, là, il ne peut pas accepter qu'il y ait, mettons, sur les 55 000, que 15 000 employés de coupés. C'est des revenus supplémentaires en moins pour le syndicat. Il n'acceptera jamais ça. Donc, c'est pas son rôle. Mais la direction, quelle direction minable que Post Canada a. En passant, c'est nous autres qui payons ça, là. Hein? C'est nous autres qui payons ça, cette affaire-là. Là. On finance ça à tour de bras, là. Ah, j'aurais aimé ça qu'on ait un terminal de gaz ici pour le gaz naturel liquide. On avait regardé au Saguenay, Bécomo, on avait regardé peut-être même en Nouvelle-Écosse, mais ça va se passer. Ça va se passer en Colombie-Britannique. On manque de dynamisme au Québec, puis dans l'Est, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun bon sens, le manque de dynamisme et le manque d'opportunités, le manque de création de richesse. Après ça, venez pas chialer qu'à l'Alberta, la Colombie-Britannique ne veulent rien savoir du Québec. Quand la Colombie-Britannique va nous verser la compensation, là, la péréquation avec l'Alberta, ils vont se mettre en deux. On va fermer un pays, nous autres mêmes. Là. Le gaz naturel liquide, ben, ils viennent de signer un deal dans le Canada, mais ça va, la richesse est là-bas. Là. Avec l'Allemagne. On s'entend que l'Allemagne, là, en Europe, on est plus proche, le Québec, de l'Europe. Ça va partir de la Colombie-Britannique. Probablement que ça va passer par le canal du Panama. Mais là, il se passe quelque chose d'intéressant. Parce que l'Asie a besoin de beaucoup de gaz naturel liquide aussi, puis il n'achète de l'Europe. Et là, ce qui est en train de se passer, parce que c'est plus près, pour nous, c'est plus proche de la Colombie-Britannique vers l'Asie, hein, vers la Chine. Donc là, il y a des groupes européens qui disent, ben écoutez, le but, là, c'est d'avoir du gaz naturel dans l'endroit qui est clean au point de vue politique. Le Canada en fait partie, puis il y a d'autres pays qui en font partie. Pour se débarrasser du Moyen-Orient. C'est ce qu'on veut à la fin, là. Ils ont joué un jeu dangereux, mais maintenant, il y a d'autres alternatives, puis on veut les isoler pour arrêter d'être pris en sandwich quand il arrive des conflits, parce qu'il va toujours avoir des conflits. Donc là, il y a des groupes qui disent à la Chine, mais écoute, t'as un contrat, toi, mettons, avec je ne sais pas quel autre pays qui est plus proche de moi, et change-moi le contrat, puis prends le contrat du Canada. Quand je vous dis qu'il se passe quelque chose, là, quand on entend Stephen Guilbeault dire le Canada n'en fait pas assez pour l'environnement, peut-être. Mais politiquement, on en fait un bon bout. Là. Stephen Guilbeault puis la gang de trop green, là, puisque c'est pas. Le but n'est pas d'être green, c'est d'être trop green. Oubliez que regardez ce qui se passe en Iran, ben ça impacte toute la planète au complet. Ça impacte l'inflation, ça impacte les familles. C'est beau être vert, là, mais à un moment donné, si tu n'es pas capable de manger autre que du Paris pâté, là, en spécial chez Dolorama. À un moment donné, tu veux bien être green, là, mais à un moment donné, il faut être logique aussi. Là. Fait que c'est ça. Moi, je n'ai jamais été à Dubaï. C'est pas le genre de place qui m'intéresse pantoute. Et plus que je vois du flashage d'argent, plus ça me donne le goût de vomir et de ne pas y aller. Je suis pas le seul parce que, au tout début de la guerre, Dubaï s'est fait bombarder un peu. Ça n'a pas pris grand bombe pour que le monde se pousse. C'est un endroit fake, Dubaï. T'es bâti que pour le tourisme, pour le fake, pour les Louis Vuitton. 10% d'occupancy dans les hôtels. 90% des hôtels sont vides. C'est ça. Quand tu bâtis du vent, faut que ça reste parfait.
Faut que l'image reste parfaite. 90%. Ça me donne pas le goût d'y aller pareil. J'ai rien à cirer. J'aime pas le bling-bling. Tu sais, quand j'ai parlé des deux streamers puis du bijoutier, là, c'est surtout le bijoutier, là. L'autre, c'est sa popette, là. Mais c'est le bijoutier qui flash du cash. Hey, dans un podcast, là, quelqu'un m'a envoyé ça. C'est fantastique. Il dit qu'il vend des montres à 100 000 $ en dessous de la table. Autre que Revenu Canada, il fouillait là-dedans. Il dit ça dans un podcast. Parce que, tu sais, quand quelqu'un flash trop, là, à un moment donné, les gens grattent. À quelle place qu'on peut trouver des affaires? Et c'est incroyable le nombre de gens qui fouillent pour trouver des pépites. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? C'est intéressant. Des étudiants en criminologie vont donner un coup de main à la SPVM comme stagiaire. Donc, probablement pas payé. Mais c'est pas grave. Moi, je paierais tous les stagiaires. Là. Moi, j'ai payé, mais je n'ai pas de stagiaires. J'ai des étudiants, puis j'ai payé. Mais pour aider pour les cold cases, les crimes non résolus. C'est parfait. Écoute, ça fait des travaux des universités au lieu d'être basés sur du vent. Des envois, moi, je trouve ça fantastique, là. Fantastique. Mais je reste quand même, puis je sais que ça ne fait pas l'unanimité parce que les gens ont bien, bien peur, là. On devrait tout être fiché avec notre ADN. Ça l'aiderait des cold cases en tabarnouche. Moi, je pense à la personne, mettons que ça fait 10 ans, là, son proche, il ne sait pas il est où. Qui l'a fait? Mais il y a une trace d'ADN, ils ne sont pas capables parce que jamais commis de meurtre ou de crime. Je pense qu'en 2026, là, on devrait accepter. Si tu n'acceptes pas, tu as peur de quoi? Explique-moi de quoi tu aurais peur, autre que Big Brother. L'ADN, là, ça ne trompe pas. J'ai aucun problème à donner mon ADN. Aucun. Le problème que j'ai pas non plus, c'est d'aller au cinéma. Tu sais, les cinémas, là, puis la presse est toujours en train de parler de quel film aller voir. Puis ils font juste l'apogée des cinémas, des films en salle. Tu sais, c'est très montréalais puis Québec, là. T'sais, on s'en va dans les plus petites villes, là, il y a un ou deux cinémas ou pas pantoute. Ben regardez les gens qui vont au cinéma depuis 2019, moins 39%. Moins 15% l'année passée. T'sais, c'est comme nous forcer à écouter quelque chose à la télé quand on peut l'écouter en streaming quelques mois après, là. T'sais, les gens de la région ne peuvent pas aller l'écouter. Ils lisent ça et disent moi, je ne ferai pas 150 km pour aller au cinéma. Là. Je pense qu'ils se tirent dans le pied en ne l'offrant pas en streaming à des prix abordables, pas 25$ sur Apple. Là. Ça ne vaut pas ce que ça vaut au cinéma. Au cinéma, tu y vas pour une expérience, un grand écran, du popcorn sale. Hein? Ben, du popcorn bon, mais dans des sièges sales. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au cinéma. Marilyn, elle voulait peut-être y aller en fin de semaine. Je lui ai dit, off. Allez au cinéma, mais allez vous rejoindre pour souper à la place. Finalement, ils n'ont pas été. Et la folie de la loi 101. Quand on devient fou, vous voyez quand on met des normes, hein? Après ça, on met des règles, mais il y a quelqu'un qui paye pour ça à la fin. Les employés municipaux, mettons qu'ils s'en vont chez Home Hardware, acheter une pelle. Faut qu'ils s'assurent que le commerçant respecte les normes. S'ils ne respectent pas les normes, ils doivent appeler l'Office de la québécoise de la langue française et faire une plainte. C'est leur devoir de citoyen. Devoir d'employés municipaux. Et on est en train de devenir débiles. Si la pelle est marquée, comment une pelle en anglais? Un marteau, mettons, tu dis, c'est marqué Hammer dessus. Tu ne dois pas l'acheter. Tu dois appeler l'Office québécoise de la langue française qui va venir inspecter et donner probablement une petite tape, un bonus à l'employé. C'est boire, on est tombé sur la tête. Regarde, l'employé a besoin d'une pelle. Il a besoin d'une pelle. C'est pas son esti de problème. Là. Hey!
Quand tu fais des règles comme ça, là, tu les accumules, les petites règles comme ça, là. C'est ça qui fait que l'appareil est non fonctionnel, non productif et que ça coûte cher à la fin. Ben, coudonc, allons voir The Bourse. The Bourse, The Bourse, The Bourse is on fire. On va vous amener et on va discuter en même temps. Qu'est-ce qu'on regarde? Hewlett Packard. Y a-t-il une compagnie, juste le nom, hein? Hewlett Packard Enterprise Company. Hein, ça fait très, très vieux. Ben, regardez ça, ça n'a pas de bon sens. Regardez au mois de mars 2026, cette entreprise-là valait 22 piastres. Elle en vaut 60, 59 et 39. Les data centers. Avec IBM. IBM, y a-t-il une compagnie encore? International Business Machine. Y a-t-il quelque chose de plus pépère qu'IBM? Du mois de mai. 218 à 320. Là, ça baisse un peu, là, mais j'en ai pas. Je ne sais pas si mon IGM, parce qu'IGM comprend de tout, là, je ne sais pas s'il y en a dedans. Il faudrait que je fouille même un moment donné, parce que ça monte tellement que j'en perds le compte, moi aussi. Les banques, écoutez, on va aller voir les banques. CM. CM, c'est pour Canadian Imperial Bank of Commerce. Ça s'appelle CM, le symbole, tellement niaiseux. Regardez. Les banques n'ont pas rapporté ce qu'ils devaient la semaine passée. Et Banque Royale augmente un peu. Toronto Dominion, Banque de Montréal, mais les National Bank et CIBC n'ont pas tellement monté, ni Scotiabank. Donc, il y en a 3 sur 6 qui ont monté, les 3 autres. Mais quand on regarde, regardez la ligne jaune, c'est le SMA 50. Donc, il a roulé en haut de sa moyenne mobile de 50 le dernier jour. Beaucoup s'est baissé. Il était en haut du Bollinger et là, il redescend à son prix. Donc, le prix est là. C'est juste qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours espérer que ça batte et ça écrase constamment. Là. Il reste qu'il y a des mauvaises créances de plus en plus dans les états financiers des banques parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de payer. Tu sais, l'entreprise est tenue, l'économie, on est en récession au Canada. Pas en récession technique, on est en récession. L'économie a été tenue à bout de bras en créant de l'emploi. Des entreprises zombies, en finançant. Mais on n'est pas tout seul. Hein? La bonne performance de la bourse américaine aussi. J'ai lu un papier venant du Financial Times et c'est exactement ce qu'il expliquait. C'est beau les performances boursières, là. Mais quand on enlève le taux d'endettement de la performance, on est au même niveau qu'en 1999. Quand Donald Trump achète du Intel et la compagnie, il dit, regarde, nous autres, on va faire affaire. Donc, il booste les ventes et tu peux multiplier ça par un paquet d'entreprises. Donc, le gouvernement américain, comme le gouvernement canadien, surdépense, s'endette, fait vivre des entreprises zombies. Hey, Intel, c'était dans les zombies d'un limbes total. Là. Donc, multiplie ça à coût de trilliards, donc de 1000 milliards de dollars. Ben, c'est ça qui fait que la bourse, en ce moment, a une performance exceptionnelle. Ben oui, il y a l'intelligence artificielle, c'est une évidence. Là. Mais en même temps, il y a trop de dépenses, trop de déficits pour maintenir l'économie en place. Donc, l'étude disait, si on enlève le taux d'endettement de 1999 et on le met au même niveau qu'ici, on a des bourses surévaluées à côté dans le tapis. Donc, c'est le fun d'arrêt qu'on a, mais elle est un peu fake. Elle est un peu fake. J'ai comme peur, je le dis comme sur le bout des lèvres, mais non, ça va bien pareil. Ben oui, ça va bien. Mais ça va aller mal au courant de l'année 2026. Là. À la fin, là, si on sort avec un 10% cette année, ça va être une année exceptionnelle. Là, on est en haut de ça. Je vous ramène voir Ferrari qui race. Parce que Ferrari, lorsqu'ils ont annoncé leur auto électrique, qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont moqués, donc l'action est partie de 349 et est tombée à 327.
Donc, une débarque, puis dire Ferrari est fini, c'est pas une auto pour les puristes. Puis là, les gens disent, ben, écoute, l'entreprise va bien, puis peut-être des gens qui l'aiment, cette auto-là. Donc, elle est remontée à plus cher qu'avant, 356. J'en ai pas de Ferrari. J'ai pas de Ferrari non plus. J'ai une Lambo. Je suis allé faire changer mes pneus d'été. Ça faisait longtemps que j'avais mon rendez-vous, mais il n'y avait pas de place. Et ils ont aussi des camions Lotus. Ils ont aussi des autos Lotus. Puis je parlais avec le vendeur, Bernard. J'ai lu dans le journal, dans le Wall Street Journal, que Lotus avait des SUV. Ben, je dis, ben oui, ça fait longtemps qu'on en a, nous autres aussi. Hein? Je savais même pas que c'était un SUV électrique. Je dis, viens faire un tour. Il m'a mis ça en mode sport. Je pense que c'est la première fois que je conduisais une full électrique. Il y a 900 chevaux. J'ai pas fait de vitesse, là. J'ai juste embarqué sur l'autoroute, je l'ai foiré dans le fond. Il me dit, tiens les deux mains avec le volant. 0-100 en 2,04 secondes. Je n'ai pas fait ça, là, c'est sur papier, là. Mais il me dit, tiens les deux mains sur le volant. Puis écrase. Aïe aïe, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une très belle auto, relativement abordable, un beau camion. Là-dessus, ça n'a pas rapport avec Ferrari, là, mais j'en parle parce que j'étais là. Donc, voilà. Hey, Nvidia, une compagnie qui sait se réinventer pendant que ça va bien. Parce que des fois, des compagnies se réinventent quand ça va mal. Ben, Nvidia se réinvente quand ça va bien. Ils valent quand même 5,43 trillions. C'est pas la même chose en français et en anglais. Une augmentation de 1,74 %, une belle augmentation. 236, ça a déjà valu. C'était quand, ça? 26 000. Donc, on va regarder sur un an. Year to date. Bon. C'était monté à 235 quand même. Donc, ça va valoir probablement 6 trilliards bientôt. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils ont fait une annonce. Ils ont fait une annonce à NVIDIA qui s'en vont maintenant dans les PC. Tu sais, dans le fond, NVIDIA était dans les PC à un moment donné. Pour le gaming, ils sont encore là. Mais là, ça vient avec des puces ultra puissantes, bien entendu avec l'intelligence artificielle, pour les PC Windows, entre autres, les nouveaux, Dell, toutes sortes d'autres PC, là, ils ont fait l'annonce à Taïwan. Donc, non seulement ils sont dans les grands serveurs, ils reviennent dans les PC. Et qu'est-ce qui se passe avec le stock d'Intel? Ben, j'en ai parlé tantôt. Ben, regardez Intel qui descend tout de suite. Les gens disent, OK, mais là, Intel est dans le trouble. Parce que quand même, Nvidia sont en avance sur Intel. Ça joue du coude. Ça joue du coude, hein? Et une autre affaire que je veux vous montrer, c'est un peu. SoftBank. SoftBank, si vous avez écouté le documentaire sur WeWork, hein, ils étaient derrière WeWork, je ne sais pas s'ils sont encore là aussi. C'est une banque japonaise, mais maintenant, c'est elle qui est la plus valorisée. Regardez au courant de l'année passée, depuis un an. Hein, 1 year. L'action valait 1925, elle vaut 8632. Ils ont 11% de ChatGPT et 87% de ARM. Bon, donc, tout ça vient pas mal de ARM, la valorisation, qui est d'une compagnie londonienne, anglaise. Donc, ainsi va ARM, ainsi va SoftBank. Quand même fou. Quand même fou. SoftBank est à la bourse de Tokyo. Hein. J'en ai pas ici. Stratégie pendant qu'on est là. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Bitcoin et de stratégie parce qu'il ne se passe rien. MicroStratégie, qu'on n'appelle plus maintenant MicroStratégie, a commencé à vendre du Bitcoin la première fois depuis 2022. Il a besoin de cash. Là. Il en avait acheté beaucoup. Là. Donc, il a vendu 32 Bitcoins là, pour 2,5 millions. C'est pas beaucoup. Mais c'est lui, Michael Saylor, qui disait que le Bitcoin était pour valoir 13 millions. Il pompait. Bitcoin vaut combien finalement? 69 000. Caroline, il a baissé, je ne le suis pas tous les jours. Là. Tout une débarque, hein? Year to date. Mais la 96, ça a tombé, c'était remonté, puis là, ça redescend.
Vous vous souvenez, là, tout le monde parle de SpaceX. Je ne sais pas si mon fonds IGM va en avoir du SpaceX. Je ne sais pas. Mais vous souvenez-vous de Figma? Figma, quand il est arrivé à la bourse, première journée. Je vous le remonte. Première journée que Figma est arrivé à la bourse, on a des logiciels pour l'intelligence artificielle, là, quelque chose comme ça. Il n'avait pas vendu assez cher. Donc, ça a explosé à 80. Je pense que c'était mis à 25. Ça a passé de 80 à 140 dans la même journée. Et regardez comme tout bon IPO qui se respecte. Hein? Ça monte et ça ne fait que descendre. Là, ça commence à remonter parce qu'ils ont eu des bons résultats. Mais vous voyez pourquoi j'aime pas les Initial Public Offering. Regardez ce que ça donne. Il y en a très peu que c'est le contraire, que ça part tranquillement puis ça explose par la suite. Il y a toujours un hype. Puis s'il y a un hype, c'est bien autour de SpaceX qui va être la folie de 12. La dernière fois que j'ai vu une folie comme ça, je pense que c'était avec Airbnb, quand ils sont arrivés en bourse. BNB. Je pense que c'était... ou DoorDash. Il y en avait un, en tout cas, qui c'était assez faux. Bon, c'était correct, ça, ici. Bref, il y en a un, là, c'était vraiment la folie, ça a monté. Ben, on peut le voir que ça a monté. Ça a descendu, puis là, ça se calme, là. À suivre. À suivre. Suivre ça. Suivre ça. Donc, la bourse du yo-yo. Un petit peu de montée, un petit peu de descente. On attend ce qui se passe. Là. Trump a dit que ça se calmait au Liban. Il a dit, OK, les enfants, c'est assez, là. Papa Trump va aller se coucher, là. T'sais? Ils vont se taper dessus pareil. Ils vont faire cesser le feu pendant 3 heures. Puis après ça, ils vont dire, mais c'est lui qui a commencé. Aller à l'université, est-ce qu'on perd notre temps? Ben, un tiers des étudiants disent que ils perdent du temps et de l'argent à l'université. Ils y vont, là, mais ils perdent du temps et de l'argent. Ce qui n'est pas fou. Mais avoir un bac, c'est une méchante porte d'ouverture, par contre. Tu sais, quand tu n'as pas de bac, tu es obligé de dire pourquoi tu n'as pas eu de bac. Pourquoi tu n'as pas été à l'université? Ça fait partie des questions. Ça dépend, là. Pourquoi tu vas travailler, là, mais la plupart du temps, les bacs t'ouvrent plus une porte que t'enferment. Mais pendant qu'on est là, j'avoue qu'une fois de temps en temps, moi aussi, je me suis dit à quoi ça sert si je perds du temps et de l'argent. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et finalement, moi, j'ai des AirPods. J'ai pas à vous parler de ma vie intime, mais je ne les ai jamais portés pour donner des bisous à Marilyn. 17% des gens qui ont des AirPods les portent pendant qu'ils donnent des bisous. Pas à Marilyn, là, parce que 17%. Voyons, qu'est-ce que vous faites avec vos AirPods? Le moment présent, il est où? Ah, Mission Accomplished marche pas. Mission Accomplished. Ben, merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.